retour en Bretagne t'a fait du bien. Tu t'es bien senti ce soir. Ouais, on peut dire ça, ouais, mais bon, quand on regarde la physionomie du match, elles nous ont accrochés. Il n'y a que le premier carton où on a réussi à mettre le rythme, où elles n'ont pas pu nous suivre. Et par contre, après, on s'est relâché un petit peu. Et ce qui fait que voilà, c'est sur des individualités et tout, les tirs à 3 points qu'elles nous recollent. Donc on va essayer de corriger cela. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez jamais réussi à tuer le match finalement? Vous êtes devant de bout en bout, mais elles sont toujours là, toujours derrière vous, à revenir. Bah après, elles sont chez elles aussi, donc elles jouent devant le public. Donc je pense que quand tu joues devant ton public, peu importe l'écart de points, elles n'ont jamais rien lâché. Elles ont été agressives sur tous les ballons, les rebonds, sur les points et tout. Donc après, c'est un peu une équipe comme nous, dès qu'il y a la balle, elles sont dans la relance. Donc voilà, ça nous a mis un petit peu en difficulté. Tu t'attendais à souffrir autant peut-être ce soir? Bah, comme tous les matchs, hein, forcément ça tape tout le temps. Un panier elle est jamais facile, c'est tout le temps soit avec la faute ou en déséquilibre. Donc voilà, après c'est une équipe aussi qui est athlétique comme nous. Donc forcément un match c'est jamais facile, surtout quand on est à l'extérieur. Ton rôle à titre personnel ce soir, tu as pesé quand même dans la raquette, tu as provoqué aussi pas mal de fautes qui ont impacté en face. Raconte-nous un peu, c'était quoi ta mission entre guillemets? Bah, j'ai le même rôle depuis le début de la saison, c'est de m'imposer à chaque match et de faire jouer aussi les autres quand ça vient frapper et de prendre tous leurs rebonds, essayer de m'imposer comme je peux. Et après, voilà, elles ont trappé quelques fois durant le match. Et voilà, on a réussi à trouver les tirs. Et à chaque fois qu'on avait leur rebond aussi, on a réussi à relancer le jeu. Même si l'écart n'est pas fait, voilà, comme je le dis, c'est jamais facile de gagner à l'extérieur, même de peu. Voilà, cette victoire-là, on va la prendre parce que ça fait une semaine, on n'est pas rentré chez nous, il y a la fatigue et tout ça. Donc voilà, on va la prendre, même s'il n'y a pas la manière, mais voilà, telle qu'elle est, on peut être contente aussi d'avoir gagné à Landerneau. Et toi personnellement, tu étais contente de revenir ici? Ah oui, moi j'adore revenir ici, à part qu'il fait un peu froid. Non, mais ça va, de revoir surtout le public, le président et tout, ça fait toujours des bons souvenirs de revenir jouer sur ce parquet-là. Donc c'est plaisant. Coach, la clé pour vous aujourd'hui, c'était notamment Cariata qui vient de nous quitter et la puissance de Spanou aussi. Est-ce que vous avez voulu appuyer dès le départ de match là-dessus? Oui, c'est sûr que bon, on sait qu'on a des armes à faire valoir en termes de puissance et tout ça, c'est sûr, quoi. Mais je pense que mis à part notamment ces 5 minutes de la fin du premier quart-temps et tout ça, après on contrôle relativement correctement en fait, les choses qu'on fait. Voilà, on est plutôt bien dans ces choses-là. Après, quand le match devient un peu fou sur le troisième et tout ça, on est très vite fauté. On les amène comme elles ont. Elles jouent en première intention tout le temps, donc elles ont eu pas mal de coups de sifflet sur les situations de repli défensif. Ça les amène beaucoup sur la ligne des lancers. Donc du coup, après, tu peux plus défendre, quoi. donc bon, il a fallu qu'on contrôle un peu mieux ça. Je suis content, je sais que c'est une salle où c'est pas facile de s'imposer, donc je suis plutôt satisfait en fait même si l'écart n'est pas hyper important, mais de ne pas s'être fait peur sur les 2-3 dernières minutes. On sait qu'il y a de la qualité en face et surtout que c'est un jeu à risque ce qu'elles font. Et bon, quand ça met dedans un peu et tout ça, ça donne beaucoup d'énergie et du coup avec le public ça essaie de s'enflammer. Il aurait fallu sur nos temps faibles, qu'on les gère un peu mieux. Notamment sur cette fin de premier, ce qu'on n'a pas fait, je crois qu'on leur fout 10 points sur le jeu rapide avec 7 ballons perdus sur la fin du premier quart. Sur une équipe qui a envie de courir, c'est pas très malin de perdre des ballons dans les mains. Tu es du coup satisfait du contenu? Selon toi, c'était pas sur cours alternatif un peu ce soir? Si, bon, c'est faire bon. Je peux essayer de cacher tout ça. Je suis très heureux d'avoir gagné. D'autres ne l'ont pas fait à l'extérieur. Donc, écoute,
quand tu gagnes à l'extérieur, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui sont faciles, donc c'est quelque chose de très bien pour nous. Donc, sur le plan du résultat, je suis très satisfait. Sur le plan du jeu, très sincèrement, je trouve que par instant, on joue un basket absolument formidable. Maintenant, c'est sûr que par instant, quand on a eu un peu d'avance, etc., tu sentais que cette équipe de Landerneau et tout ça avait beaucoup plus faim que nous. Et bon, quand tu es coach, tu as toujours envie que tes joueuses aient plus faim que les autres. Après, bon, tu sais le joli périple que l'on vient de faire, les enchaînements, etc. Mais il n'empêche que quand tu rentres, il faut que tu aies faim, il faut que tu sois prêt. Et par instant, on était un peu soft. Un petit mot sur le Major Cariata, de ton point de vue, voilà, c'est... Ouais, bon, Becali, on sait que c'est quelqu'un d'important dans notre jeu. Ce soir, c'était en lui donnant le ballon. D'autres fois, c'est en profitant du fait que les gens ne veulent pas qu'elle reçoive le ballon, donc la capacité à jouer autour. Donc ça a été bien. Après, il est nécessaire que justement, on retrouve un peu d'autres leaders aussi autour, quoi. C'était... Là, on a été beaucoup Cariata dépendant ce soir et on a besoin Pauline a été un peu frottée et tout ça, mais que Hams, que tous ces gens-là, en fait, ils retrouvent un peu plus d'énergie pour venir soutenir Cani, parce que aussi forte qu'elle soit et aussi importante qu'elle soit dans notre jeu, on ne peut pas, elle ne pourra pas tout faire toute seule, quoi. Donc c'est nécessaire que derrière on y soit. Et voilà, et autant on a trouvé des gens en sortie de banc qui étaient super performants pendant quelques temps, autant là ça a été bien plus complexe et on sait qu'on a besoin de tout le monde justement pour performer en tant qu'équipe. Pauline qui a moins joué en première mi-temps, c'était en raison des fautes justement? Ouais, les fautées, bon, on peut pas... Elle nous a tellement tiré, surtout le début de saison, etc., qu'il y a bien des moments où il faut aussi qu'elle soit moins, voilà, un peu plus fatiguée, donc bon, voilà, il faut être capable aussi de... Et puis bon, on a quand même un luxe absolument extraordinaire, c'est que, bon, avec Morgan Green, avec Alix Duché, avec Tim Apouy, les Tiguapo, etc., on a quand même des joueuses de grande qualité, et bon, voilà, donc derrière on peut aller faire les choses. Par contre, il faut que les gens soient bons, quoi. Quand ils sont sur le terrain, il faut qu'ils soient bons. Donc il faut que derrière on arrive à être performant. Bon, est-ce que le premier point positif, ce serait le fait de ne jamais avoir lâché cette affaire? La question est pour moi ou Daniela? Pour, pardon? La question T'as pas envie de répondre? Non, j'ai rien, si, je voulais répondre. Très bien. Oui, parce que d'habitude, en seconde mi-temps, on a souvent l'habitude de baisser un peu en intensité, et là justement on a su rester en haute intensité. On n'a rien lâché, on est revenu de -15 quand même avant la mi-temps, et dans le carton on revient à -2, -4, donc forcément oui c'est un point positif et à garder surtout. Et à contrario, qu'est-ce qui a manqué, le petit truc qui a manqué pour toi? Je pense qu'on a eu les ballons pour repasser devant, mais on n'a pas su concrétiser. Et manque de réussite aussi. Donc ça joue sur des détails. Exactement. Au troisième quart, vous sentiez que c'était clairement jouable Oui. quand vous recolliez? Oui. Et à titre personnel, tu as su saisir ta chance à plusieurs reprises, efficace. Oui, j'étais en réussite en début de match. Et oui, comme vous l'avez dit, j'ai su saisir ma chance. Et ça s'est bien passé. Bonne rentrée à chaque fois. Oui. Ça fait plaisir. Et si on regarde la feuille de stats, c'est plutôt équilibré, mais il vous manque un petit peu. Chaque poste est intéressant, mais très peu. Ça suffit pour sceller le match. Je pense qu'il doit manquer beaucoup à l'intérieur. Cariata a fait un vrai récital. Oui, je pense que sur un match comme ça, je ne dirais pas qu'il faut faire le match parfait, mais en tout cas, on se met en grande difficulté avec l'entame qu'on fait. Dans le manque d'énergie, on avait pour ambition de commencer le match avec beaucoup d'énergie pour essayer d'emmener la salle avec nous et
et essayer de créer un contexte positif pour nous. Et on se rend compte qu'on encaisse 47 points en première mi-temps, qu'elles prennent autant de rebonds offensifs que nous on prend de rebonds défensifs. Et en fait, on n'est juste pas prêt, hein. On perd beaucoup de duels, on est en retard sur beaucoup de choses, on est sur les changer les défenses. Il n'y a rien qui fonctionne parce qu'on n'est pas prêt. Pour autant, notre axe, c'est plutôt correct. Et en deuxième mi-temps, on change un petit peu, on arrive avec une autre volonté défensive, une volonté plus marquée, une volonté un peu plus dure. On essaie de rendre les choses plus dures, on ferme un peu plus les espaces, on verrouille un peu plus le rebond et bizarrement on arrive à trouver du jeu rapide, des paniers faciles et voilà. Donc je pense que c'est ce qui est dommage, c'est le problème de notre équipe depuis le début, hein, ce manque de constance. Néanmoins, voilà, comme j'ai dit aux filles, on était à -15, on n'a pas baissé la tête, on a continué à avancer, on est resté soudés et on a travaillé pour se donner une chance, mais quand on joue Bourges, quand on a la chance de pouvoir revenir, on a 2-3 possessions, on négocie mal parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a un peu de pression, parce que voilà, toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, c'est létal. Voilà, c'est létal. Dès qu'on a fait une erreur, on l'a quand même vite payé. On l'a vite payé. Donc voilà, je pense que ce soir, Bourges mérite amplement sa victoire. On a essayé de lutter comme on pouvait. Je pense qu'il y a des choses positives à retirer de ce match. Maintenant, c'est pareil, la semaine prochaine, on va aller charner et si on fait la même entame de match, voilà, ça peut être compliqué. Justement, la réaction, si on parle de Charnay un peu en avance, mais est-ce que la réaction pourrait être la même contre Charnay? Est-ce que contre Bourges, on n'a pas toujours un petit truc en plus, une volonté, même inconsciemment? Je veux dire qu'on joue tous les matchs pour les gagner, mais... En tout cas, sur le début de match, j'ai pas vu la volonté en plus parce que c'était Bourges. J'ai pas vu, j'ai vu une équipe qui, comme depuis le début de l'année, je pense qu'on n'a jamais baissé les bras, donc ça fait quand même partie de notre ADN. J'ai pas vu l'effet Bourges avec plus d'envie au début du match et c'est ce qui est un peu dommage. Enfin, c'est pas dommage parce que comme j'ai dit, que ce soit Bourges ou une autre équipe, on a le même respect pour tout le monde. Mais non, on n'avait pas ce supplément d'hommes parce que c'était les temps de Bourges basket. On sort de ce match avec des regrets finalement? Bien sûr. Ouais, des regrets. Alors je pense que les gens ont passé une bonne soirée, ils ont vu un beau match, mais moi en tant que technicien, et c'est mon rôle, après une défaite, je ne vais pas aller dire aux filles tout est beau, tout est rose. Surtout que comptablement, on n'avance toujours pas. Il y a des regrets, mais il faut voir le positif parce qu'on retourne à l'entraînement très rapidement. Et il va falloir s'appuyer sur le positif pour construire la dernière semaine avant la trêve. Il n'y a pas d'indicateur dépendance en fait. Parce que, au niveau des points en tout cas. Evelyne aujourd'hui est un peu en retrait de ce côté-là, elle fait son boulot, mais elle marque peu de points, contrairement au match précédent. Et par contre, d'autres prennent le relais. C'est plutôt bien. Ouais, on sait qu'on est une équipe qui peut mettre des points. Ce soir, c'est bien, on a retrouvé une très bonne Angel Baker des deux côtés du terrain, donc ça c'est vraiment bien parce que c'était son petit péché depuis quelques semaines et elle a vraiment été bien. On retrouve une Nausea qui retrouve des bons pourcentages aussi et Evelyne qui était un peu plus en difficulté à l'intérieur. On a une très bonne Adja, notamment en première mi-temps qui nous permet de rester en vie, en deuxième mi-temps qui hausse au niveau défensif aussi. Et après, on voit même si Maud, dont l'adresse aujourd'hui elle passe un peu à travers, on met quand même 74 points parce qu'on a des gens capables de mettre des points, Denis qui sort du banc, qui apporte ses points aussi. Donc je pense que c'est vraiment l'âme de cette équipe de ne dépendre de personne. Après, il faut vraiment qu'on trouve cette identité un peu plus défensive sur tout un match.